Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins, 411e jour de guerre et on la commente tous les matins avec nos invités. Ce matin, c'est Rina Bassiste, journaliste israélienne. Elle a l'habitude d'intervenir sur notre antenne. Bonjour Rina. Bonjour Ilana, bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plus d'une centaine de roquettes encore tirées par le Hezbollah contre le territoire israélien. Et ce matin, les sirènes d'alerte ont retenti un petit peu partout dans le nord d'Israël. Pourtant, un accord semble à portée de main. C'est ce que disent les négociateurs. Effectivement, où en est-on concrètement et qu'est-ce qui bloque ? Bon, d'abord, il faut voir effectivement si Amos Hochstein arrive aujourd'hui, demain ou plus tard dans la semaine. Et en Israël, tout dépend en fait de ce qu'il aurait pu obtenir hier dans ce rendez-vous, surtout avec Nabi Berri, qui est devenu en fait le principal négociateur vis-à-vis le Hezbollah. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Maintenant, effectivement, on a l'impression qu'il y a une sorte d'avancée. Il y a déjà les grandes lignes de cet accord, on les connaît. Oui. On parle de 2 mois de 60 jours pendant laquelle toutes les forces de Hezbollah au sud de Litanie vont se retirer de l'autre côté. Pendant ce temps, il faudra justement que l'armée libanaise prenne la place, prendre le terrain, justement. Dans toute la région, mais surtout à côté de la frontière avec israélienne. Et après, si tout se passe bien, il y aura effectivement toutes les forces israéliennes qui vont se retirer de l'autre côté de la frontière. Donc, on connaît ces grandes lignes de l'accord. Maintenant, ce qui bloque, il y a cette demande israélienne d'avoir quand même si l'armée israélienne va se retirer de l'autre côté de la frontière, que l'armée israélienne aura la possibilité d'y entrer si il y a des militants de Hezbollah qui installent des postes militaires sur le terrain, et si la FINUL et les autres forces internationales, on ne connaît pas. On voit que la FINUL aujourd'hui est impuissante face à cette menace. Et l'armée libanaise, si tous ces composants n'arrivent pas justement à contrôler Hezbollah, là, Israël aura les droits d'entrée. On parle maintenant d'une sorte de compromis, une sorte de formule. A priori, c'est ça qu'Amos Hochstein a proposé hier, en fait, aux Libanais, une sorte de formule d'autodéfense, sans mentionner forcément Israël ou le Hezbollah, disons tout simplement que chaque côté aura les droits de l'autodéfense, ce qui implique justement cette possibilité. Maintenant, il faut voir si d'abord Hezbollah a vraiment accepté cette formule et après si Jérusalem va faire pareil. Justement, Rina Bassiste, vu la force du Hezbollah sur le terrain, ce qu'il a pu déployer même en termes d'hommes, etc., ce que vous expliquez, c'est l'autodéfense du Liban. Mais est-ce que le Liban a les moyens militaires de prendre le lead sur le Hezbollah ? Mais c'est ça en fait la question. Et on a beaucoup parlé au fil des dernières semaines justement de la rôle de la France. Et dernièrement, on a l'impression justement que la France n'est pas impliquée directement dans les négociations. Par contre, et ça c'est mes sources israéliennes me précisent aussi, et c'est exactement là où la France peut réagir par rapport à l'armée libanaise, parce que forcément, il faudra non seulement des moyens financiers pour cette armée qui est très faible, il faudra aussi de l'entraînement. Et ça, c'est exactement les genres de choses où la France excelle. On connaît très bien différentes structures d'entraînement militaire en Afrique, par exemple, des écoles d'officiers, ces genres de choses que la France a su monter en Afrique ces dernières années. Et donc là, c'est exactement là où la France pouvait réagir, parce qu'il faudra, dans la situation actuelle, bien sûr, l'armée libanaise n'est pas assez puissante pour prendre les contrôles sur le terrain. Et on a beaucoup parlé aussi de l'implication de la Russie. Effectivement, la Russie qui serait un médiateur aussi de taille dans ces négociations. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, je ne sais pas si on peut dire un médiateur. Peut-être il voudrait bien. Monsieur Poutine n'a pas caché son intention justement d'être de plus en plus impliqué dans ce qui se passe dans le Liban. Ce que je vois, c'est aussi côté israélien, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, on peut envisager un certain rôle ou un certain engagement russe dans les conflits ou dans la résolution du conflit dans le nord, mais plutôt côté syrien, parce qu'on sait très bien que
il y a pas mal de forces russes en Syrie. Ils ont très engagés avec le régime d'Assad. Et là, cette rôle sera d'abord d'empêcher justement la contrebande, les transferts des armes du terrain syrien vers le Liban, vers les forces de Hezbollah. Est-ce que cette rôle-là, ça suffira pour le président Poutine comme engagement dans la région? On va voir. Il est question de ce cessez-le-feu et ce qu'on en dit, certaines sources en Israël disent un cessez-le-feu dans le nord, ça va permettre de débloquer des choses sur le front sud, peut-être même la libération des otages. Alors qu'est-ce qui explique que dans ce contexte-là, Binyamin Netanyahou ait fait hier soir le déplacement avec son nouveau ministre de la Défense, le chef d'état-major, pour faire ses déclarations à propos du Hamas et des otages sur le front sud, alors qu'il se joue ça sur le front nord, ce cessez-le-feu? Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, il y a une certaine contradiction là-bas. Et c'est très intéressant que quand les négociations ont commencé sur le Liban, on avait une situation à l'inverse d'une certaine façon où Hezbollah insistait pendant des mois qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu, il n'y aura pas un accord, sans justement un accord dans le Gaza. Maintenant, on a une situation qui est exactement l'opposé, où on dit d'abord un accord au Liban, ce qui semble, entre guillemets, plus facile maintenant à y arriver, mais encore, il faut voir qu'on y arrive. Et si on a un accord avec les Hezbollah, ça va mettre la pression sur Hamas, disant, vous êtes les dernières, regardez, là, Israël a déjà réussi à conclure un accord, vous êtes les dernières, il faut y arriver. Maintenant, on peut s'imaginer que côté M. Netanyahou, sa visite à Netzarim sert à mettre encore plus de pression sur Hamas pour arriver à une telle situation où on retourne en négociation, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de négociations. Hein. Ça fait des semaines qu'on ne va plus de visites. Qatar, on sait très bien, s'est retiré. Même avec l'Égypte, ça va extrêmement lentement. Il y avait une visite du chef de Shin Bet en Turquie, mais on ne dirait pas que ça a apporté grand-chose. Donc, c'est pour ça que Binyamin Netanyahou sort la carte de la récompense financière sur les otages? Je crois que là, oui, il y a une tentative d'essayer de sortir toutes sortes de cartes. Donc, on a mentionné la visite justement de Ronen Bar, le chef de Shin Bet en Turquie. Il y a cette carte non seulement de la récompense pour ceux qui vont libérer un otage, donc $5 millions pour chaque libération, mais il y a aussi une récompense pour chacun qui va donner des informations. Là, on parle aussi de quelques millions de shekels. Donc, ça aussi, une autre carte. Est-ce que vraiment ce sont des cartes sérieuses? C'est difficile à dire parce que on va bien sûr réjouir pour la libération de chaque otage, mais on parle quand même de 101 otages. Est-ce qu'il y aura c'est ce que promet Netanyahou, personnes en tout cas, qui vont libérer chacun un otage? C'est difficile à imaginer. Vous qualifieriez comment cette démarche de Binyamin Netanyahou? C'est une démarche politique? C'est une démarche, elle s'adresse à qui? Je crois d'abord, bien sûr, c'est une démarche politique parce qu'il faut qu'il montre aux Israéliens que même si les négociations, pour l'instant, ne vont pas en avancer, il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'a pas oublié cette question des otages. Après, est-ce que vraiment il y a un sentiment, peut-être, il y a un sentiment aussi dans le système sécuritaire israélien, qu'il y a une sorte de détachement entre le régime, si on peut dire, de Hamas et la population gazaouite. On a quand même vu des manifestations, ce genre de choses. Peut-être il se passe aussi des choses de ce côté-là. Merci beaucoup, Rina Bassis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.